Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce que serait votre vie si vous étiez en pleine harmonie avec le Saint-Esprit? Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec une paix qui dépasse l'entendement, sachant que vous êtes guidé par Dieu à chaque pas que vous faites. Imaginez affronter les défis de la vie quotidienne sans crainte, car vous êtes sûr que l'Esprit Saint est à vos côtés, guidant vos décisions et fortifiant votre foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 enseignements qui vous rapprocheront encore plus du Saint-Esprit. Chacun de ces enseignements a le pouvoir de transformer complètement votre vie, si vous êtes prêt à les écouter avec un cœur ouvert et à les mettre en pratique. Tout au long de cette vidéo, vous apprendrez comment l'abandon, l'obéissance et d'autres principes profonds peuvent ouvrir la porte à une connexion plus intime avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un simple contenu. C'est un voyage spirituel qui peut changer le cours de votre vie. Si vous cherchez des réponses, si vous voulez ressentir la puissance et la présence de Dieu plus forte que jamais, observez-les jusqu'à la fin. Chaque enseignement que nous allons aborder a le potentiel de toucher votre cœur d'une manière que vous n'avez peut-être jamais connue. Alors, restez avec nous et préparez-vous à une transformation. Le Saint-Esprit est prêt à faire de grandes choses dans votre vie. Tout ce qu'il demande, c'est que vous fassiez le premier pas et que vous soyez disposé à apprendre et à vous rapprocher encore plus de lui. Partons ensemble dans ce voyage. Enseignement 1, l'abandon total au Saint-Esprit. Vous êtes-vous déjà senti dépassé, comme si le poids du monde reposait sur vos épaules? Souvent, nous sommes confrontés à des moments où, peu importe à quel point nous essayons, il semble qu'il manque encore quelque chose. Ce vide intérieur, ou cette angoisse peut être un signe que nous essayons de porter le fardeau seul, en oubliant de vraiment faire confiance à Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. Voici le premier enseignement pour s'approcher de l'Esprit Saint, l'abandon total. Abandonnez-vous à l'Esprit Saint, permettez-lui de prendre le contrôle des domaines de votre vie où, jusqu'à présent, vous avez lutté seul. L'abandon est un acte profond de foi et de confiance. C'est la décision de mettre tous vos soucis, doutes et craintes entre les mains de Dieu et de croire que le Saint-Esprit vous guide. Que signifie s'abandonner au Saint-Esprit? Se rendre ne signifie pas renoncer à ses responsabilités ou ne pas agir. Cela signifie plutôt que tu fais entièrement confiance à Dieu, sachant que malgré tes limites humaines, le Saint-Esprit travaille en ton nom. Proverbe 3, 5-6 nous rappelle: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. L'abandon est, avant tout, un acte de confiance dans le plan de Dieu, sachant qu'il connaît déjà toutes vos voies et prépare quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. En vous abandonnant, vous permettez au Saint-Esprit d'œuvrer dans votre vie de manière puissante et transformatrice. Le défi de la reddition. L'abandon peut sembler simple en théorie, mais c'est souvent l'un des défis les plus difficiles de la vie chrétienne. C'est parce que, en tant qu'être humain, nous sommes enclins à vouloir contrôler tout ce qui nous entoure. Nous voulons connaître chaque étape du processus, être sûr de l'avenir et nous assurer que tout se déroule selon nos plans. Cependant, l'abandon au Saint-Esprit exige que nous fassions confiance au processus, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Peut-être, en ce moment, êtes-vous confronté à une situation qui semble impossible à résoudre. Il peut s'agir d'un problème financier, d'une crise familiale ou même d'une lutte interne. L'Esprit Saint vous invite à faire confiance, à remettre cette situation entre ses mains et à le laisser guider vos pas. Dans des moments comme ceux-ci, il est utile de se souvenir de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il savait ce qui allait arriver, la douleur qu'il affronterait sur la croix, mais il s'abandonnait tout de même complètement à la volonté du Père. Dans Luc 22h42, nous lisons les paroles de Jésus. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » C'est le plus grand exemple de reddition. Même Jésus, le Fils de Dieu, s'est rendu au plan divin, confiant que le Père savait ce qui était le mieux. Et c'est cette même attitude de confiance que nous sommes appelés à avoir dans notre vie quotidienne. L'abandon dans la vie quotidienne. L'abandon au Saint-Esprit n'est pas un acte unique, c'est un choix que nous faisons tous les jours. Chaque situation difficile,
Chaque défi auquel nous sommes confrontés est une nouvelle occasion de pratiquer l'abandon et la confiance que Dieu est aux commandes. Voici quelques façons pratiques de vivre cet abandon au quotidien. 1. Prière constante. La prière est le canal direct par lequel nous nous connectons avec le Saint-Esprit. Lorsque vous priez, vous abandonnez vos soucis et reconnaissez que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Philippiens 4, 6-7 nous dit de prier pour tout. Et en retour, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. 2. Accepter l'inattendu. La vie est pleine d'événements imprévus. Parfois, ce que nous ne planifions pas, c'est ce que Dieu utilise pour nous façonner et nous apprendra. Faire confiance. Accepter l'inattendu comme faisant partie du plan divin est un signe d'abandon et de foi. 3. Méditation sur la parole. La Bible est le guide spirituel que le Saint-Esprit nous a donné. Lorsque nous passons du temps dans la parole, nous nous abandonnons à la vérité de Dieu, lui permettant de façonner nos pensées et de nous guider. 4. Faire confiance au processus. S'abandonner au Saint-Esprit signifie également avoir confiance que le timing de Dieu est parfait, même si les réponses à nos prières ne viennent pas immédiatement. Romains 8h28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'abandon n'est donc pas passif. Cela exige que nous continuions à prier, à agir avec foi, et à accepter le processus à travers lequel Dieu nous guide, sachant que le Saint-Esprit nous guidera toujours sur le bon chemin, même lorsque nous ne comprenons pas toutes les étapes. Comment l'abandon profond change votre relation avec le Saint-Esprit. Lorsque vous vous abandonnez à l'Esprit Saint, votre vie spirituelle commence à changer de manière profonde. L'abandon ouvre les portes d'une connexion plus intime avec Dieu, permettant au Saint-Esprit de guider vos pensées, vos actions et vos décisions. La paix qui vient de l'abandon est quelque chose d'inexplicable, car elle n'est pas basée sur des circonstances extérieures, mais sur une confiance intérieure. Que l'Esprit Saint est toujours avec vous. Jean 14h26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint est notre guide, notre maître. Mais pour qu'il agisse en nous, nous devons être disposés à écouter et à obéir. Et cela ne se produit que lorsque nous nous abandonnons complètement à sa volonté. À partir de cet abandon, la voie de l'Esprit devient plus claire, la direction de Dieu commence à couler plus naturellement et vous commencez à percevoir son action dans tous les domaines de votre vie. L'impact de l'abandon sur la vie quotidienne. En pratiquant l'abandon quotidien, vous commencez à voir la vie sous un nouveau jour. Les soucis qui vous empêchaient autrefois de dormir la nuit commencent à perdre leur pouvoir sur vous, parce que vous savez que le Saint-Esprit est aux commandes. Les décisions qui vous causaient autrefois de l'anxiété commencent à être plus faciles à prendre, parce que vous avez confiance que Dieu vous guide. Souvent, l'abandon implique également l'abandon de plans et de rêves personnels qui ne sont pas alignés avec le but divin. Cela peut être douloureux au début, mais si vous faites confiance au Saint-Esprit, vous verrez que Dieu a toujours quelque chose de plus grand et de mieux préparé pour vous. Ce premier enseignement, sur l'abandon, est l'une des clés les plus importantes d'une vie dirigée par l'Esprit Saint. Lorsque nous nous abandonnons, nous permettons à Dieu d'agir d'une manière que nous ne pouvons pas faire par lui-même. Alors que vous poursuivez votre marche spirituelle, gardez cet enseignement à l'esprit en pratiquant l'abandon quotidiennement dans tous les aspects de votre vie. Dans l'enseignement suivant, nous explorons l'importance de l'obéissance au Saint-Esprit et comment cette obéissance nous rapproche encore plus de sa présence. Continuez à rechercher cette connexion avec le Saint-Esprit, et rappelez-vous, l'abandon est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Enseignement 2, l'obéissance au Saint-Esprit. Si vous voulez vous rapprocher encore plus du Saint-Esprit et vivre une vie épanouissante sous la direction de Dieu, la prochaine étape est l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit ne se limite pas à suivre des règles, c'est un acte de confiance et d'abandon à la volonté de Dieu, même si nous ne comprenons pas pleinement pourquoi ni où nous sommes conduits. L'obéissance peut souvent sembler difficile. Dans un monde qui valorise tant l'indépendance et le contrôle personnel, l'idée de soumettre notre volonté au Saint-Esprit peut sembler intimidante. Cependant, la véritable liberté spirituelle ne peut être trouvée que lorsque nous nous abandonnons à la volonté de Dieu et suivons les directives qu'il nous donne.
Que signifie obéir au Saint-Esprit? Pour obéir au Saint-Esprit, nous devons être constamment disposés à écouter sa voix et à suivre ses instructions, même si elles mettent notre compréhension à rude épreuve. Romains 8h14 nous enseigne. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être guidé par le Saint-Esprit est un signe que nous sommes enfants de Dieu, et cette direction nous conduit vers un chemin sûr et plein de bénédictions. Mais comment pouvons-nous savoir quand le Saint-Esprit nous conduit? Et plus important encore, comment pouvons-nous développer un cœur obéissant qui est prêt à suivre sa direction? Entendre et suivre la voix du Saint-Esprit. L'obéissance commence par la capacité d'écouter. Pour obéir au Saint-Esprit, nous devons d'abord développer une sensibilité à sa voix. Le Saint-Esprit parle de diverses manières, à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers les circonstances et même à travers un sentiment intérieur profond qui nous dirige. Cependant, il est important de se rappeler que la voix de l'Esprit n'est pas toujours forte et claire. Il murmure souvent doucement à notre cœur, et c'est à nous d'être attentifs et prêts à l'écouter. Dans 1 Roi 19h12, nous en voyons un exemple quand Élie perçoit la présence de Dieu non pas dans le vent fort ou le tremblement de terre, mais dans un doux murmure. Lorsque nous sommes connectés au Saint-Esprit et disposés à l'écouter, nous commençons à remarquer ces murmures dans notre vie quotidienne. Cela peut nous donner l'impression que nous devons agir d'une certaine manière, éviter certaines situations, ou même attendre patiemment lorsque tout ce qui est en nous crie à l'action. C'est la voix de l'Esprit qui nous appelle à l'obéissance. Les défis de l'obéissance. L'obéissance n'est pas toujours facile. En fait, à de nombreuses reprises, obéir au Saint-Esprit peut être contraire à ce que nous désirons naturellement. Cela peut nous obliger à abandonner notre orgueil, nos désirs égoïstes, ou même à faire quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort. Pensez à Abraham, lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Genèse 22. Cette demande défiait toute logique humaine. Isaac était le fils promis, la bénédiction qu'Abraham attendait depuis tant d'années. Et maintenant, Dieu lui demandait d'y renoncer. Abraham, dans un acte d'obéissance totale, s'est préparé à sacrifier Isaac, confiant que Dieu avait un plan plus grand. Et comme nous le savons, Dieu a pourvu à l'agneau au dernier moment, montrant que l'obéissance d'Abraham a été récompensée. C'est un exemple extrême, mais il illustre le fait que l'obéissance au Saint-Esprit peut exiger de grands sacrifices. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que Dieu nous demande quelque chose qui n'a pas de sens ou que c'est trop difficile. Mais dans tous ces moments, il est important de se rappeler que l'obéissance nous amène à un lieu de bénédiction et de croissance spirituelle. L'obéissance dans les petites choses. Bien que nous puissions associer l'obéissance à de grands gestes, elle commence par des choses simples de la vie quotidienne. Souvent, le Saint-Esprit nous guide dans les petits détails, et c'est dans ces moments-là que notre volonté d'obéir est mise à l'épreuve. Peut-être vous appelle-t-il à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé ou à aider quelqu'un dans le besoin. Peut-être vous encourage-t-il à passer plus de temps dans la prière ou à vous éloigner d'une situation qui n'est pas saine pour votre vie spirituelle. Ce sont ces petits pas d'obéissance qui, lorsqu'ils sont suivis avec cohérence, nous conduisent à une profonde transformation. Chaque acte d'obéissance est une brique que nous construisons dans notre relation avec Dieu, et plus nous obéissons, plus nous nous rapprochons de l'Esprit Saint. Les fruits de l'obéissance. Quand nous obéissons au Saint-Esprit, nous récoltons les fruits de cette obéissance. Galates 5, 22-23 nous dit que les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits commencent à fleurir dans notre vie si nous suivons la direction du Saint-Esprit. Plus nous obéissons, plus nous voyons ces attributs se manifester dans notre vie quotidienne. L'obéissance nous conduit à une relation plus intime avec Dieu et, par conséquent, nous commençons à ressentir sa paix et sa joie d'une manière qui semblait auparavant inaccessible. L'obéissance nous protège également des pièges spirituels. Souvent, le Saint-Esprit nous guide pour éviter les situations qui pourraient nous nuire, même si nous ne voyons pas le danger tout de suite. En obéissant,
Nous faisons confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si à ce moment-là nous ne comprenons pas pleinement ces raisons. L'obéissance et la foi vont de pair. Un aspect important de l'obéissance est la foi. Pour obéir au Saint-Esprit, nous devons souvent faire confiance à Dieu, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses ou que nous ne voyons pas le chemin qui nous attend. Dans Hébreux 11h08, nous voyons un nouveau l'exemple d'Abraham, lorsque Dieu lui a dit de quitter son pays et d'aller à un endroit qu'il lui montrerait. Abraham ne savait pas où il allait, mais dans l'obéissance, il s'est mis en route par la foi. C'est l'essence de l'obéissance à l'Esprit Saint, la foi dans l'inconnu. Souvent, Dieu nous appelle à faire un pas sans savoir ce qui va suivre. Et c'est dans cette obéissance que notre foi est renforcée, alors que nous apprenons à croire que, quel que soit l'endroit où nous sommes conduits, Dieu est avec nous. Cultiver un cœur obéissant. Obéir au Saint-Esprit est quelque chose que nous pouvons pratiquer et cultiver. Voici quelques façons de développer un cœur plus obéissant. 1. Chercher Dieu dans la prière. La prière est le principal moyen d'entendre la voix du Saint-Esprit. Plus vous priez et recherchez la présence de Dieu, plus vous devenez sensible à sa direction. La prière nous aide aussi à développer un cœur humble qui est prêt à suivre les directives divines. 2. Soyez sensible à la parole. La Bible est la voix de Dieu enregistrée pour nous. Lorsque nous lisons et méditons sur les Écritures, nous permettons au Saint-Esprit de nous enseigner et de nous guider. Plus nous passons de temps dans la parole, plus nous reconnaissons facilement la voix de l'Esprit. 3. L'obéissez dans les petites choses. Commencez à obéir au Saint-Esprit dans les petits détails. Lorsque vous ressentez le besoin de prier pour quelqu'un ou d'agir avec gentillesse, suivez ce sentiment. Au fil du temps, ces petits gestes d'obéissance s'additionnent et nous transforment. 4. Faites confiance au calendrier de Dieu. Parfois, obéir signifie attendre patiemment le moment de Dieu. L'obéissance n'est pas toujours une action immédiate, cela implique souvent d'attendre avec foi que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas de changements immédiats. Vivre dans l'obéissance au Saint-Esprit. Obéir à l'Esprit Saint est un appel quotidien. Il ne s'agit pas de faire un grand choix une fois dans sa vie, mais de choisir chaque jour de suivre la volonté de Dieu dans les moindres détails. En marchant dans l'obéissance, votre vie s'aligne de plus en plus sur le but divin et vous commencez à ressentir une nouvelle profondeur de paix et de joie. L'obéissance nous transforme. Il nous apprend à faire confiance, à attendre et à agir conformément à la volonté de Dieu. Et lorsque nous obéissons, nous commençons à voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. C'était le deuxième enseignement à vous rapprocher encore plus de l'Esprit Saint. Dans le prochain enseignement, nous plongerons dans la puissance de la prière comme clé pour libérer la présence et l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Enseignement 3. Le pouvoir de la prière pour se connecter avec le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose qui peut vraiment transformer notre vie spirituelle et nous rapprocher encore plus du Saint-Esprit, c'est la prière. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est notre canal direct de communication avec Dieu. Lorsque nous prions, nous nous connectons avec le Saint-Esprit d'une manière profonde et intime, lui permettant de nous guider, de nous fortifier et de nous révéler les desseins divins. La prière est au centre de la vie chrétienne. Il nous aligne sur la volonté de Dieu et nous donne la force dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie quotidienne. Dans cet enseignement, nous explorons comment la prière peut nous rapprocher du Saint-Esprit et comment elle peut être une source inépuisable de puissance spirituelle et de transformation. Qu'est-ce que la prière et pourquoi est-elle essentielle? Nous pensons souvent que la prière est un acte de parler à Dieu. Bien que cela soit vrai, la prière est bien plus que de simples paroles adressées au Père. C'est une conversation intime avec le Créateur, un échange à cœur ouvert, où nous pouvons partager nos douleurs, nos joies, nos doutes et nos peurs. Et en même temps, c'est là que Dieu nous parle, que l'Esprit Saint se manifeste et nous guide. Philippiens 4, 6-7 nous enseigne la puissance de la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, et par l'action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera leur cœur et leurs esprits en Jésus-Christ.
La prière nous sort de l'anxiété et nous met en paix. Lorsque nous prions, nous remettons nos soucis entre les mains de Dieu, confiant qu'il contrôle tout. Et cette confiance nous apporte la paix que seul l'Esprit Saint peut nous offrir. L'Esprit Saint et la prière. L'une des fonctions les plus puissantes du Saint-Esprit est de nous aider à prier. Romains 8, 26-27 dit. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Et celui qui sonde les cœurs connaît l'intention de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Quand nous ne savons pas quoi dire, quand nous manquons de mots, l'Esprit Saint intercède pour nous. Il connaît nos cœurs plus profondément que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il comprend nos douleurs, nos peurs et nos besoins. Et c'est pourquoi, dans les moments de faiblesse, la prière dans l'Esprit Saint est si puissante. Il prie pour nous selon la volonté de Dieu, en veillant à ce que nos prières soient toujours parfaites devant le Père. La prière est la puissance transformatrice. La prière a le pouvoir de transformer nos vies. Non seulement cela change les circonstances qui nous entourent, mais cela transforme également notre intérieur. Lorsque nous nous donnons à la prière, nous sommes modelés par le Saint-Esprit. Nos pensées commencent à être alignées avec les pensées de Dieu et nos désirs commencent à se conformer à sa volonté. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des moments difficiles où prier semble être la chose la plus difficile à faire. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que la prière ne dépend pas de paroles élaborées ou de sentiments parfaits. La prière peut être simple, sincère et directe. Il peut s'agir simplement d'un appel silencieux à l'aide, d'un murmure d'abandon à l'Esprit Saint. Et même dans ces moments de simplicité, l'Esprit de Dieu est présent, prêt à nous guider et à nous fortifier. La prière est la volonté de Dieu. La prière nous apprend également à aligner notre volonté sur celle de Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous sommes tellement concentrés sur nos propres désirs et besoins que nous oublions de chercher le but divin pour notre vie. Cependant, lorsque nous prions avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit commence à travailler en nous, révélant ce qui compte vraiment. C'est comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6h10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'essence de la prière guidée par l'Esprit Saint, rechercher non seulement nos propres intérêts, mais plutôt la volonté de Dieu. Lorsque nous commençons à prier de cette manière, notre vie est transformée. Dieu commence à travailler dans nos cœurs, nous montrant le chemin qu'il a préparé, et notre vie spirituelle grandit profondément. Comment prier en esprit et en vérité? Prier dans l'esprit signifie prier d'une manière qui est conforme à la vérité de Dieu. Dans Jean 4, 23-24, Jésus nous dit « Cependant, l'heure vient, et en effet est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais que signifie prier en esprit et en vérité? Cela signifie que lorsque nous prions, nous devons être authentiques et sincères devant Dieu. Il ne s'agit pas de dire les bons mots ou d'avoir une formule de prière parfaite. Il s'agit d'être honnête devant l'Esprit Saint, en reconnaissant notre dépendance totale de lui. Prier en esprit implique également de permettre à l'Esprit Saint de nous guider dans la prière. Souvent, il peut nous amener à prier pour des choses dont nous ne savions même pas que nous avions besoin ou pour des personnes que Dieu a placées dans nos cœurs. Et lorsque nous obéissons à cette inspiration de l'Esprit, nous faisons partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose que Dieu est en train de faire dans le monde. L'impact de la prière sur la vie quotidienne. Lorsque nous cultivons l'habitude de la prière, nous commençons à voir des changements dans notre vie quotidienne. La prière ouvre des portes, fait tomber les barrières et nous donne de la clarté. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, la prière nous guide. Lorsque nous faisons face à des défis, la prière nous fortifie. Et lorsque nous nous sentons perdus, la prière nous rappelle que l'Esprit Saint est toujours à nos côtés, nous guidant vers le bon chemin. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont la prière peut transformer vos interactions quotidiennes? Avant de prendre des décisions importantes, avant de dire quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un, avant d'agir impulsivement, le simple fait de prier peut apporter discernement et sagesse.
La prière nous enseigne à vivre selon le plan de Dieu, et non selon nos propres émotions ou impulsions. Pratiquez la prière régulièrement. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Cela peut être fait n'importe où, n'importe quand. Cependant, il est essentiel de prendre l'habitude de prier régulièrement. Voici quelques pratiques qui peuvent vous aider à fortifier votre vie de prière. 1. Fixez une heure de prière quotidienne. Réservez un moment de votre journée exclusivement pour la prière. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, avoir un temps dédié à la prière peut vous aider à rester concentré et à construire une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. 2. Priez avec la Bible. Utilisez la parole de Dieu comme base de vos prières. La Bible regorge de promesses et d'enseignements qui peuvent guider vos prières. En priant à partir des Écritures, vous alignez vos paroles sur la vérité de Dieu. 3. Priez en silence. Il n'est pas nécessaire de dire toutes les prières. Parfois, le silence devant Dieu peut être l'une des formes de prière les plus puissantes. Être encore en présence de l'Esprit Saint lui permet de parler directement à votre cœur. 4. Priez dans toutes les situations. La Bible nous enseigne à prier sans cesse. 1. Thessaloniciens 5h17. Cela signifie que nous devons porter nos soucis et notre gratitude à Dieu dans toutes les situations de la vie, grandes ou petites. 5. Écoutez l'Esprit Saint. La prière n'est pas une voie à sens unique. Après avoir prié, restez silencieux pendant quelques instants et laissez le Saint-Esprit vous parler. Souvent, c'est dans le silence que nous recevons les réponses les plus profondes. La prière comme forme de culte. La prière est aussi une forme de culte. Lorsque nous prions, nous adorons Dieu avec nos paroles, nos émotions et notre confiance en lui. La prière est un acte de foi qui dit « Dieu, j'ai plus confiance en toi qu'en moi-même ». C'est une démonstration de notre dépendance totale à son égard. En tout, la prière nous relie au Saint-Esprit de manière unique et puissante. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec courage et foi. C'était le 3e enseignement sur le pouvoir de la prière. Dans le prochain enseignement, nous explorerons l'importance du discernement et comment le Saint-Esprit nous guide pour prendre des décisions sages qui sont alignées sur le dessein divin. Enseignement 4. Le discernement guidé par l'Esprit Saint. Le 4e enseignement qui nous rapproche encore plus de l'Esprit Saint est le discernement. Dans notre cheminement spirituel, être capable de discerner la volonté de Dieu est essentiel pour prendre des décisions sages et suivre le bon chemin. Le discernement est un don de l'Esprit Saint qui nous aide à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Nous vivons dans un monde plein de voix et d'influences qui peuvent nous dérouter. Parfois, nous pouvons être confrontés à des situations où le bon choix n'est pas évident, et c'est à ce moment-là que nous devons faire confiance au discernement que l'Esprit Saint nous donne. Le discernement est comme une boussole spirituelle qui nous guide pour suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous. Qu'est-ce que le discernement? Le discernement, dans le contexte spirituel, est la capacité de percevoir clairement la vérité de Dieu au milieu des situations complexes et souvent déroutantes de la vie. L'apôtre Paul en parle dans Philippiens 1, 9-10. Voici ma prière, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en toute perception, que vous discerniez ce qui est le mieux, que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Ici, Paul nous enseigne que le discernement n'est pas seulement une compétence, mais quelque chose qui grandit à mesure que notre relation avec Dieu s'approfondit. Il nous aide à comprendre ce qui est le mieux pour notre vie spirituelle, afin que nous puissions marcher de manière pure devant le Seigneur. Le discernement guidé par l'Esprit Saint nous permet d'identifier ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui peut nous éloigner de lui. C'est grâce à ce discernement que nous sommes capables de prendre des décisions qui honorent Dieu et nous maintiennent au centre de son dessein. La source du discernement. Le vrai discernement vient de l'Esprit Saint. En tant qu'être humain, nous sommes souvent influencés par nos propres désirs, peurs et préjugés, ce qui peut déformer notre capacité à voir la vérité clairement. Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit, il nous donne le discernement dont nous avons besoin pour voir les choses de la bonne manière, selon la perspective de Dieu. 1 Corinthiens 2h14 explique. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont folie pour lui,
et il ne peut pas les comprendre, parce qu'ils sont discernés spirituellement. Cela signifie que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de comprendre pleinement les choses spirituelles. Le discernement spirituel va au-delà de la raison humaine. C'est une perception surnaturelle qui nous permet de voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu et de comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Comment fonctionne le discernement dans la vie quotidienne? Le discernement ne concerne pas seulement les grandes décisions spirituelles, il s'applique à tous les aspects de notre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de choix simples, comme la façon de parler à quelqu'un, ou de décisions plus vastes, comme la direction à prendre à des moments cruciaux, le discernement nous aide à aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Voici quelques exemples de la façon dont le discernement guidé par le Saint-Esprit peut se manifester dans notre vie quotidienne. Un discernement des motivations. Nous sommes souvent tentés d'agir pour des raisons égoïstes ou par peur, mais le discernement nous aide à examiner nos véritables motivations. Le Saint-Esprit révèle si nous agissons conformément à l'amour et à la vérité de Dieu ou si nous sommes guidés par des désirs qui nous éloignent de lui. 2. Identifier la voix de Dieu. Parmi les nombreuses voix dans le monde, que ce soit par le biais de conseils, d'opinions ou même de nos propres pensées, le discernement nous aide à identifier la voix de Dieu. Il nous apprend à faire la distinction entre ce qui est sagesse divine et ce qui n'est que bruit autour de nous. 3. Décisions relationnelles. Le discernement est également vital dans nos relations. Cela nous aide à voir les intentions de ceux qui nous entourent et à savoir quand il est temps d'approcher quelqu'un ou de s'éloigner. Toutes les relations ne sont pas saines. Et le Saint-Esprit nous donne le discernement nécessaire pour protéger notre cœur et avancer vers les liens qui nous édifient. 4. Choix moraux et éthiques. Dans un monde qui essaie constamment de redéfinir ce qui est bien et mal, le discernement nous donne une clarté morale. Il nous aide à choisir ce qui plaît à Dieu, même lorsque les normes de la société semblent contraires à la volonté de Dieu. Exemple biblique de discernement. La Bible est remplie d'exemples de discernement, montrant comment le Saint-Esprit a guidé les serviteurs de Dieu dans les moments de décision cruciales. L'histoire du roi Salomon est un exemple clair de discernement. Lorsque Dieu lui a donné l'occasion de demander n'importe quoi, Salomon a demandé la sagesse et le discernement pour gouverner le peuple, 1 Roi 3h9. Dieu a été si satisfait de cette demande qu'il a non seulement accordé à Salomon le discernement dont il avait besoin, mais lui a également donné des richesses et des honneurs qu'il n'avait pas demandé. La sagesse de Salomon est devenue légendaire et il a pu juger avec justice, guidé par le discernement que l'Esprit Saint lui a accordé. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul. Dans ses voyages missionnaires, Paul s'est souvent appuyé sur le discernement de l'Esprit Saint pour savoir où aller et où ne pas aller. Dans Actes 16, 6-7, nous voyons que le Saint-Esprit a empêché Paul et ses compagnons de prêcher dans la province d'Asie. Paul a obéi et, par conséquent, le Saint-Esprit les a guidés vers la Macédoine, où de grandes choses se sont produites pour le royaume de Dieu. Cela montre que le discernement nous aide à comprendre non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi quand et où le faire. Comment développer le discernement? Le discernement est un don spirituel qui grandit à mesure que nous nous rapprochons de Dieu. Voici quelques moyens pratiques de développer le discernement dans votre vie. 1. Prier pour le discernement. Jacques 1h5 nous encourage à demander à Dieu la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement et volontairement, et elle lui sera donnée. Demandez à l'Esprit Saint d'augmenter votre discernement afin que vous puissiez voir clairement ce que Dieu veut pour vous. 2. Méditez sur la parole de Dieu, la Bible est la vérité de Dieu. Plus nous sommes remplis de la parole, plus nous acquérons de discernement pour vivre selon sa volonté. Hébreux 4h12 nous apprend que la parole de Dieu est vivante et puissante, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. 3. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Apprenez à faire taire les voix du monde qui vous entourent et écoutez la voix du Saint-Esprit. Il parle à nos cœurs, souvent doucement, mais clairement. Si nous sommes distraits par les soucis et le bruit de la vie, nous pouvons manquer ses conseils. 4. Pratiquer l'humilité. Le discernement est cultivé dans un cœur humble, prêt à admettre que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de la direction de Dieu. Lorsque nous sommes humbles,
nous nous ouvrons pour recevoir la sagesse et la direction du Saint-Esprit. Les bienfaits du discernement. Vivre une vie guidée par le discernement de l'Esprit Saint nous procure un certain nombre de bienfaits spirituels. Voici quelques-uns des fruits clés que nous récoltons en recherchant le discernement. Un paix intérieure. Lorsque nous prenons des décisions guidées par le Saint-Esprit, nous éprouvons une paix qui dépasse toute compréhension. Nous savons que nous sommes alignés avec la volonté de Dieu, qui apporte la tranquillité et la sécurité, quelles que soient les circonstances extérieures. 2. Protection spirituelle. Le discernement nous protège des pièges de l'ennemi. Le Saint-Esprit nous avertit des dangers spirituels, nous aidant à éviter les situations et les décisions qui pourraient nous éloigner de Dieu ou nous nuire spirituellement. 3. Clarté dans les décisions difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, le discernement du Saint-Esprit nous donne de la clarté. Il nous guide pour prendre la bonne décision, même lorsque le choix n'est pas évident ou facile. 4. Alignement avec le dessein de Dieu. Le discernement nous aide à aligner nos actions et nos choix sur le dessein de Dieu pour notre vie. Cela nous donne la certitude que nous sommes sur le bon chemin et que nous vivons selon le plan divin. C'était le 4e enseignement, sur le discernement. Dans l'enseignement suivant, nous aborderons le sujet de la foi inébranlable et de la façon dont le Saint-Esprit fortifie notre foi pour faire face à l'adversité et tenir ferme en Dieu. Enseignement 5. Une foi inébranlable fortifiée par l'Esprit Saint. Le dernier enseignement qui nous rapproche encore plus de l'Esprit Saint est la foi inébranlable. La foi est le fondement de notre marche avec Dieu, et lorsque cette foi est renforcée par le Saint-Esprit, elle devient une force inébranlable, capable de résister aux tempêtes et aux défis de la vie. Avoir la foi, c'est croire ce que nous ne pouvons pas voir, mais ressentir l'assurance inébranlable que Dieu contrôle toutes choses. Une foi inébranlable est une foi qui reste ferme même dans les moments les plus difficiles. C'est comme une ancre qui nous tient quand les vents de la vie essaient de nous renverser. L'Esprit Saint a le rôle essentiel de renforcer cette foi, de nous soutenir et de nous permettre d'affronter l'adversité avec confiance en Dieu. Qu'est-ce que la foi inébranlable? Hébreux 11h1 définit la foi comme suit. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons, et l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Cette définition nous montre que la foi est la conviction en Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin complet devant nous. Quand le Saint-Esprit fortifie notre foi, il nous donne la capacité de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Une foi inébranlable, c'est plus que croire que Dieu peut faire quelque chose. C'est croire qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour notre bien, même si cela signifie passer par des épreuves. L'Esprit Saint nous donne cette profonde confiance en Dieu qui transcende toute situation. La foi au milieu des tempêtes. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes dans la vie. Il peut s'agir d'une perte inattendue, d'une maladie, de problèmes financiers ou de crise familiale. Ces moments mettent notre foi à l'épreuve et nous mettent au défi de faire confiance à Dieu d'une manière profonde. C'est dans ces moments-là que l'Esprit Saint agit en nous fortifiant et en nous soutenant pour que nous ne nous décourageons pas. Dans 2 Corinthiens 4, 8-9, l'apôtre Paul décrit la résilience qui vient de la foi fortifiée par le Saint-Esprit. De tous côtés, nous sommes pressés, mais non découragés, nous sommes perplexes, mais pas désespérés, nous sommes persécutés, mais pas abandonnés, massacrés, mais pas détruits. Ces paroles montrent la puissance d'une foi inébranlable. Même lorsque nous sommes pressés de tous côtés, nous ne sommes pas détruits, parce que le Saint-Esprit nous maintient ferme. La foi inébranlable n'ignore pas la réalité des difficultés, mais voit au-delà d'elles, confiante que Dieu est à l'œuvre à travers les tempêtes. Comment le Saint-Esprit fortifie-t-il notre foi? C'est le Saint-Esprit qui fortifie et édifie notre foi. Il nous donne le pouvoir de croire des choses qui, humainement, sembleraient impossibles. Lorsque nous sommes tentés de douter, il nous rappelle les promesses de Dieu. Lorsque nous nous sentons faibles, il nous donne la force dont nous avons besoin pour continuer. Voici quelques façons dont le Saint-Esprit fortifie notre foi. 1. Nous rappelle les promesses de Dieu. Dans les moments de doute, le Saint-Esprit nous rappelle les promesses de Dieu. Il nous rappelle que Dieu est fidèle et que ses promesses ne manquent jamais. 2. Il nous donne la paix au milieu du chaos.
Même lorsque nous sommes dans des situations difficiles, le Saint-Esprit nous accorde une paix qui dépasse l'entendement. Cette paix est un fruit de la foi, qui nous permet de nous reposer en Dieu, sachant qu'il est aux commandes. 3. Nous fortifie dans la prière. La prière est un moyen puissant de renforcer notre foi. Lorsque nous prions et cherchons Dieu, le Saint-Esprit intercède pour nous, comme nous l'avons vu dans Romains 8h26. Il nous aide à prier avec foi, en croyant que Dieu entend et répond. 4. Nous permet d'endurer. Une foi inébranlable est une foi qui dure. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de continuer à croire, même lorsque le chemin est difficile et que les réponses semblent prendre du temps. Exemple de foi inébranlable dans la Bible. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes dont la foi a été fortifiée par le Saint-Esprit, leur permettant d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Un tel exemple est celui d'Abraham, qui a été appelé à être le père d'une grande nation, même lorsque sa femme Sarah était stérile et que tous deux étaient déjà âgés. Malgré les circonstances, Abraham est resté inébranlable dans sa foi, confiant que Dieu accomplirait sa promesse. Romains 4, 20-21 nous le rappelle. Il ne douta pas de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi et rendit gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Abraham n'a pas regardé ses limites physiques ou les difficultés qui l'entouraient. Il s'est tourné vers Dieu et a cru que le Seigneur était capable de faire l'impossible. C'est le genre de foi inébranlable que le Saint-Esprit désire construire en nous. Un autre exemple est celui de Job, qui a tout perdu, sa famille, ses biens et sa santé. Même au milieu du chagrin, Job est resté inébranlable dans sa foi, refusant d'abandonner sa confiance en Dieu. À la fin, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, multipliant ses bénédictions. Le Saint-Esprit a soutenu Job à travers ses souffrances, fortifiant sa foi afin qu'il puisse endurer et voir la fidélité de Dieu. Grandir dans la foi au quotidien. Grandir dans la foi est un processus continu. Lorsque nous affrontons les difficultés de la vie et que nous recherchons Dieu, le Saint-Esprit nous enseigne à faire plus profondément confiance au Seigneur. Voici quelques façons de cultiver une foi inébranlable dans votre vie quotidienne. 1. Lisez régulièrement la parole de Dieu. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Romains 10h17. Plus nous lisons et méditons sur les Écritures, plus nous fortifions notre foi dans les promesses de Dieu. 2. Priez avec ferveur. La prière est la clé pour garder notre foi vivante. Lorsque nous prions, nous nous connectons avec le Saint-Esprit et nous sommes fortifiés pour faire face à toutes circonstances. 3. Témoignez des œuvres de Dieu. Rappelez-vous les moments où Dieu a déjà agi dans votre vie. Réfléchis aux bénédictions que tu as déjà reçues et utilise ces souvenirs comme carburant pour garder ta foi forte. 4. Faire confiance même sans voir. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir le résultat. Apprenez à marcher par la foi et non par la vue, en sachant que l'Esprit Saint vous guide à chaque pas. 5. Entourez-vous d'une communauté de foi. Le voyage de la foi n'a pas à être solitaire. Être entouré de frères et sœurs dans la foi peut renforcer votre confiance en Dieu. Ils peuvent prier pour vous, vous encourager et vous rappeler la puissance de Dieu dans les moments difficiles. La récompense d'une foi inébranlable. Lorsque nous cultivons une foi inébranlable, nous sommes en mesure de faire l'expérience de la puissance et des bénédictions de Dieu à un niveau plus profond. Dieu honore ceux qui ont confiance en lui, même lorsque les circonstances sont difficiles. Hébreux 11h6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Notre foi plaît à Dieu, et il est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent avec foi, déversant des bénédictions et accomplissant des miracles dans nos vies. Nous sommes arrivés à la fin de ces 5 enseignements puissants qui vous rapprochent encore plus du Saint-Esprit, l'abandon, l'obéissance, la prière, le discernement et, maintenant, la foi inébranlable. Chacun de ces principes est essentiel pour une vie spirituelle abondante qui est alignée sur la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est présent dans tous les domaines de notre vie, nous fortifiant, nous guidant et nous transformant lorsque nous nous abandonnons à lui. Maintenant que tu as appris ces enseignements, mets-les en pratique et permets au Saint-Esprit d'agir puissamment dans ta vie.
Si vous voulez continuer ce voyage et faire l'expérience de la puissance de Dieu, continuez à chercher, continuez à prier et permettez au Saint-Esprit de transformer complètement votre vie. Abonnez-vous pour recevoir plus d'enseignements comme celui-ci et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Que Dieu bénisse puissamment votre vie.